Voilà, un petit article, une petite vidéo autour du mot-clé lazy en Swift, qui fait suite à une lecture que j'ai fait récemment d'un article sur Medium, que je vous mettrai en lien. Cet article-là concerne donc l'utilisation et l'exploitation d'un mot-clé particulier, qui est intéressant de pouvoir connaître aussi bien lorsque vous lirez du code ou lorsque vous utilisez un cas particulier lié à l'initialisation d'une variable, d'une propriété attachée à un objet. Alors je vais illustrer ça avec un exemple. Donc je vais partir tout d'abord du cas classique, où vous avez une classe. Cette classe, elle possède ici un initialisateur. Là, voilà. Donc là, j'ai déjà, dans un premier temps, j'ai créé ma classe. Et donc là, je vais mettre var. Voilà. Donc là, quand j'exécute ce code-là, voilà. Donc je vais déclarer ici une propriété GPS qui est lui-même une propriété ici, qui est lui-même aussi une classe. Donc il faut que je déclare cette classe-là. Voilà, et cette classe-là, ici, cette classe-là, il y a une propriété ici dans car qui lui-même est un autre objet. Là, quand je vais exécuter ça, vous voyez que l'initialisation ici a provoqué l'initialisation du GPS. Le fait d'instancier ici un objet car provoque indirectement l'instanciation d'une propriété GPS. Si j'en fais deux, il y aura deux instantiations. Il y aura deux initialisations. Maintenant, le fait d'utiliser le mot-clé lazy, ici, va changer l'initialisation de car en rendant ici l'initialisation du GPS non obligatoire. C'est-à-dire que si je veux accéder à une propriété, ici, c'est seulement et seulement au moment où j'initialiserai la propriété que celle-ci sera initialisée. D'accord? Voilà, c'était une petite vidéo pour illustrer l'utilisation du mot-clé lazy.